Hello and welcome to this video. My name is Jimmy and the channel is Anglais.2, which is all about helping you navigate to the amazing world of English. In today's lesson, we're going to talk about the use of would have, should have, must have, and could have. Are you ready? Let's go. Ici, Anglais.2 avec Teacher Jimmy qui l'a pour aider à améliorer l'anglais en ce qui concerne listening, speaking, writing, reading, and so on. Abonnez, partagez, like. Well, encore une fois, nous saluons et nous dire bienvenue sur Channel Paola qui c'est Anglais.2. J'inclus nous dit dans l'introduction de son 1, nous pourrons parler concernant l'utilisation de would have, should have, must have, and could have. Parce que après le son, ça, on pourra assez armé pour parler de l'utilisation de ces verbes modaux. C'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le langage parlé et le langage écrit, n'est-ce pas? Ça veut dire façon que vous écrit moyo et façon que vous prononcez le verbe parler. OK? Must have, should have, could have, and would have, you écrit comme ça. J'entends dès le prononcer assez comme ça, écrit. Mais dans le langage parlé, l'on parler, l'on exprimer, surtout les natifs, yo porté une certaine restriction, ok, dans la prononciation mot ça yo. Ok? Le natif yo a parlé, yo pas prononcé comme must have, should have, could have, and would have. Ça prend trop de temps. Yo, eh bien, raccourcil. Yo utilisé la forme contractée de ces verbes-là. OK? On regarde ensemble. Au lieu natif, yo dit must have, yo dit must have. Must have. OK? Au lieu yo dit would have, yo dit would have. Would have. OK? Au lieu yo dit could have, yo dit could have. Could have. All right? Au lieu yo dit would have, yo dit would have. Would have. Okay? Must have. Could have. Would have. Should have. Voilà. Et il y a une manière qui est plus rapide que yo utilisé encore dans la prononciation mot ça yo. On regarde ensemble. Au lieu yo dit must have, yo dit must have. Must have. Au lieu yo dit could have, you dit could have. Could have. Au lieu you dit should have, you dit should have. Should have. Must have. Could have. Should have. Would have. All right? On reprend. Must have. Must have. Must have. Should have. Should have. Should have. Would have. Would have. Would have, could have, could have, could have. Alors, il faut que nous disions que après expression ça yo, on doit utiliser le participe passé du verbe. OK? Par exemple, si nous gagnons le verbe go, le participe passé du verbe to go, c'est gone. Donc, on va utiliser gone après expression ça yo. Ou pas qu'à dire I should have go. Ça son faute. OK? Ou supposé dire I should have gone. OK? She must have gone. You could have gone. OK? C'est le participe passé des verbes qu'on doit utiliser après ces expressions-là. À remarquer également que elles n'est pas prononcé dans could, would, and should. OK? Nous pas dit could, mais nous dit could. Nous pas dit should, mais nous dit should. Nous pas dit would, mais nous dit would. Et puis, on dit d'une manière qui suave, d'une manière qui relaxe. OK? Should, could, would. Voilà. These verbs are used to talk about past ability, necessity, possibility, permission, certainty, ability, and regrets. Verbes ça yo yo des auxiliaires modaux au passé. Yo utilisé pour exprimer la permission, le regret, la certitude, l'habilité dans le passé. OK? Donc, c'est ça qui fait après, yo même ou utiliser le participe passé du verbe
principal. Yo là pour yo exprimer capacité, ça veut dire habilité que yon monde te gagné pour li te fait yon bagay dans le passé, ou bien permission que yon monde te gagné pour li te fait yon bagay dans le passé, ou bien possibilité que yon monde te gagné pour li te fait yon bagay dans le passé, ou bien le regret que yon monde gagne dans le moment présent là à cause que le pas fait yon bagay dans le passé. OK? Let's start with must have. Must have. We use it when we notice something in the present and we decided something else happened that caused that situation. We draw a conclusion. Must have signifie avoir dû. Verbe ça li exprimer une certaine certitude qui concernait yon bagay qui t'est arrivé dans le passé. Prends-ti chez vous pour donner l'explication ça. Dans le moment présent, ou fait un constat. OK, ou fait un constat gen yon bagay qui produit. Mais par rapport avec constat qu'on fait, ou bien certitude que c'est tel bagay qui t'est passé et qui cause que ou veut joindre résultat ça. Par exemple, ou gon machine, ou parquer machine ou, et machine était normale, était bien propre, et puis leur retourner dans machine ou est que rétroviseur li raché. Qui ça cap vinn dans tête ou? C'est une l'autre machine qui frappe machine ou. OK? Donc, c'est ça même. C'est une autre machine qui frappe machine. Qui l'autre machine frappe machine? Dans le passé. Mais qui le même fait constat? Dans le moment présent. Donc, dans le moment présent, où est rétroviseur crasé, eh bien, ou une certitude que c'est une autre machine qui frappe machine. OK? Ou bien certitude là. C'est l'autre machine qui frappe machine. OK? Example. There's a dent in my car. Someone must have hit it. There's a dent in my car. Someone must have hit it. Should have. Should have. We use should have to describe a situation we're in and then to talk about what we didn't do that resulted in us being in that situation. We were expressing regret because something didn't happen. Should have signifie aurait dû. Non, utiliser verbe ça, c'est pour nous exprimer un certain regret dans le moment présent parce que nous pas fait un bagay ou bien parce que un bagay pas arrivé dans le passé. OK? Un bagay qui pas arrivé, un bagay côté doit fait dans le passé que pas fait et qu'on y a là, li provoquer un certain regret. Par exemple, ou pour aller travailler, mais ou regardez où est que ou pas gain suffisamment gaz dans la machine pour aller travailler. Mais le regardez l'heure là où est que ou en retard dans le travail là. On dit m'a get arrivé. M'a fait gaz là le m'a retourner. Tandis que pendant une route qu'on va aller, malheureusement, machine éteint à cause que ou pas fait gaz. Ça lui suscite un certain regret. Qui regrette que le suscite? Ou regrette que ou pas al fait gaz. Ou regrette que ou pas al acheter gaz. Donc c'est ça le regret. OK? Example. My car is out of gas. I should have bought gas this morning. Would have. Would have. We use would have to talk about something we didn't do in the past and would like to give the reason why we didn't do it as well. Would have signifie aurait ou bien serait. Nous utiliser would have, c'est pour nous parler de un bagay que nous pas fait dans le passé. Nous t'ai volonté pour nous te fait bagay là. Mais gon situation qui t'est présentée, qui t'est empêché nous faire ça qui t'est doit fait là. Et nous baillons explication pour nous dire, mais pour qui ça, nous pas fait tel bagay. OK? Par exemple, ou gen un bon ami ou kap marié, li invité ou pour aller dans mariage, mais il arrive que dans le moment que mariage après le fait là, ou interné l'hôpital. Ou te gen volonté pour te aller dans mariage là. Ça qui arrive que ou te gen même acheté rad ou te fait toute préparation nécessaire et puis subitement gen une maladie qui prend ou pas qu'à présenter dans mariage là. Et puis ou les amis on leur dit m'était supposé aller dans mariage oui, mais ça qui t'est passé c'est parce que moi t'es malade qui fait me batailler. OK? Donc ou ba raison qui fait que ou pas aller dans mariage là. OK? Donc c'est ça. Example, I would have gone to your wedding, but I was sick. Could have. Could have. Could have is used to talk about something that was a possibility in the past, but we chose not to do it. Could have signifie aurait pu.
L'utiliser, c'est pour nous parler de un bagage qui était possible dans le passé, mais nous pas choisi faire. Donc, nous avons une différence qui existait entre would have et could have. Would have, lui parler de un bagage que nous pas fait dans le passé, mais c'est pas parce que nous pas voulu faire. C'est une situation qui t'est présentée, qui t'est empêché de faire ça que nous devons faire. OK? Tandis que could have, tu as une possibilité pour nous faire ça que nous devons faire, mais nous pas choisi faire ça. OK? Par exemple, si vous avez un ami qui invite à un concert, OK? Et puis, le concert l'arrivé, le moment concert l'arrivé, et puis, qui sont choisi faire, ou choisi à dormir, ou choisi coucher. Donc, là, tu as une possibilité pour aller dans le concert là, ou pas de gagner aucun empêchement, mais ou pas de choisir aller. OK? Example, she could have gone to the concert, but she wanted to sleep. Well, that's it, guys. I hope you liked the video. If you did, please smash likes. And if you haven't subscribed to the channel yet, please do it now. And don't forget to subscribe with notifications.